Bon, bonsoir Valérie. Bon, on va pas tarder à démarrer parce que on est quand même déjà pas mal sur le Zoom. Ah là là. 224, je pense qu'on est bon. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, déjà bonsoir, je le redis. Donc moi c'est Julie parce que effectivement, on n'a jamais vu cette tête sur Shogun 3.0, c'est qui celle-là? On ne la connaît pas. Donc je m'appelle Julie, j'ai 37 ans, je suis chez Shogun depuis le mois de mai l'année dernière. Je fais partie de l'équipe de Laetitia de Crossonnière qui s'affirme, pour ceux qui connaissent. En tout cas, ceux qui étaient au bout de camp, elle était avec nous. Alors, pourquoi c'est moi qui vous fais la formation? C'est une excellente question, je vais me faire un plaisir d'y répondre. En fait, je ne suis pas française, je suis américaine de base, et cette formation était faite en anglais, initialement, donc Fraser Brooks qui parle en anglais. Et donc, quand moi je l'ai suivi, la formation, j'ai regardé la vidéo, c'était Guillemette qui l'avait postée sur Shogun 3.0. Je m'étais proposé donc pour l'équipe, pour notre équipe à nous, hein, donc pour la team Infini, de la traduire en fait, et puis de la faire parce qu'en fait la vidéo qui était postée, il fallait faire pause, prendre des notes. Enfin, voilà, c'était pas fluide. Je trouvais que c'était pas. En plus, c'est une excellente formation, je la trouve vraiment géniale, et c'était pas fluide. Donc du coup, j'ai proposé de la faire pour l'équipe, qui m'a gentil marraine que je salue au passage, a proposé de le faire pour vous tous. Voilà, comme ça. Voilà, vous avez le pourquoi du comment. Alors, juste vite fait, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que moi, avant de rentrer dans le marketing de réseau, je ne connaissais pas Fraser Brooks, personnellement. Donc, Fraser Brooks, pour ceux qui ne connaissent pas, vite fait, je fais à l'arrache. Donc, c'est le plus grand orateur des médias sociaux. Enfin, c'est comme ça qu'il est considéré. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il est le numéro 1 des entraîneurs du marketing de réseau. Sa mission, c'est d'améliorer le professionnalisme du marketing de réseau, exercer sur les médias réseaux. Alors, il parle beaucoup de réseaux sociaux, médias réseaux. Ça veut dire la même chose, rassurez-vous. Donc, tout ça pour unifier l'industrie et la rendre plus sexy à nouveau. Ce sont ses mots, pas les miens. Alors, il le dit au début de sa formation, il est l'auteur de Cap ou pas Cap, qui est génial. Il est tout petit, il va vite à lire, et en fait, c'est la version plus de la formation que vous allez voir ce soir, en fait. Donc, il y a ce bouquin-là, Cap ou pas Cap, ou doublement Cap ou pas Cap. Voilà. Je vous le recommande, je peux le prêter s'il y en a qui veulent le lire. Voilà. Bon, bah, allez, on y va, c'est parti. Alors, l'idée générale de la formation, c'est d'avoir un processus unifié et unique pour tous. C'est-à-dire que ce que vous allez voir ce soir, quand il parle d'unification, il veut parler de ce que vous allez faire vous et vos équipes, en fait. Donc, comme ça, tout le monde a le même système. D'où le mot unifié. Alors, juste un petit aparté vite fait. Les commentaires, je regarderai après. N'oubliez pas une chose, c'est pas ma formation, je n'ai fait que la traduire. Bon, j'ai à peu près compris, hein, c'est pas la question, mais voilà, s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je vous invite à retourner vers votre upline, parce que bah voilà, c'est pas ma formation à moi. Voilà. Donc pareil, parfois il utilise des expressions, des exemples, ce ne sont pas les miens, ce sont les siens. Voilà. Alors, c'est une formation interactive, on va interagir tous ensemble. Donc, j'aimerais que vous preniez, je vais vous laisser 30 secondes, il va vous falloir 2-3 feuilles et un stylo. Voilà. Si vous avez ça sous le coude, c'est cool. Je vais vous laisser, d'où le tableau derrière. Non, non, je ne vais pas vous faire la météo. Voilà. Donc, on va prendre une feuille. Hein, on va faire comme à l'école. On prend sa feuille, on prend son stylo et on va dessiner un grand cercle que je vais faire là derrière. Voilà. Allez, hop. Tout le monde voit bien mon cercle? À moitié. Pas grave. Vous allez le diviser en 5. Vous allez faire des jolis petits camemberts. Vous savez, comme au Trivial Poursuite. Donc, on le divise en 5. C'est pas grave si c'est pas proportionné. Hein. On va rien écrire dans les camemberts. On a juste besoin de faire 5 compartiments. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, il m'en manque un. 1, 2, 3, 4. Allez, 5. Pouf. Donc, en fait, il explique. Alors, on voit. Alors, attendez, je vais rapprocher. Je vais vous emmener avec moi. Ça vous va? Regardez, hop.
Je volais mieux comme ça. C'est un peu mieux, j'ai l'impression. Bon, donc le cercle qu'on voit là, les 5, donc une fois que vous l'avez divisé en 5, ces 5 parties vont représenter la construction de votre business sur les réseaux sociaux. En fait, ça représente vos compétences. Donc, on va aller compétence par compétence. OK? Autre aparté, à chaque fin de compétence, j'essaierai d'aller voir dans les commentaires si vous avez des questions. Hein, sinon, je passe à la compétence d'après. Donc, la première compétence, le contenu. Donc, on va prendre là-haut, hein, la première. Contenu. J'ai l'impression d'être à l'école. Ah, je me rapproche. Bon, Robert. Ouais, c'est mieux. Alors, une fois que vous avez écrit contenu, je peux repasser devant. Coucou, c'est Robot. Alors, le contenu. Alors, pour lui, donc la première compétence, c'est la création de contenu. Il faut créer du contenu, des lives, des vidéos, des stories, des publications, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il faut les faire rentrer dans ce qu'il appelle l'entonnoir des réseaux sociaux. Là, vous n'avez pas besoin d'écrire, c'est moi qui vais écrire. Hop, je décale sur l'autre tableau pour qu'on y voit quelque chose. Je vais vous dessiner un joli entonnoir. Hop. Et l'idée générale, c'est de faire rentrer les clients dans l'entonnoir. Je vais vous faire une jolie petite flèche. Client. Alors, pour ça, pour que les clients achètent, il vous faut 3 choses. Il faut qu'ils vous connaissent, qu'ils vous apprécient et qu'ils vous fassent confiance. Et donc, ça mène à la vente. Alors, maintenant vous allez me dire c'est de la mentine. Donc, en fait, pour qu'ils vous trouvent, donc qu'ils vous apprécient, donc qu'ils vous trouvent, qu'ils vous connaissent, qu'ils vous apprécient et qu'ils vous fassent confiance pour la vente, il faut créer du contenu. Il n'y a que comme ça que ça marche. Des réels, des lives, des TikTok. Son préféré à lui, donc quand je dis lui, hein, je parle de Fraser Brooks, c'est le live. Alors pourquoi? Alors il explique que ça lui a changé la vie. Ça lui a donné confiance. Il a eu le courage de faire des lives. Et du coup, il a construit sa confiance en lui qu'il n'avait pas avant. Alors après, il explique, et ça c'est pas faux, il y a 3 raisons en général pour lesquelles les personnes ne font pas de live. La première, ils n'aiment pas le son de leur voix. La deuxième, ils sont inquiets de ce que les autres vont penser. Et la troisième, c'est qu'ils souvent ils ne savent pas de quoi parler. Alors je ne sais pas si vous vous y retrouvez là-dedans. Et moi perso, la 2 et la 3, c'est un peu ça. J'ai toujours peur de ce que les autres vont penser. Et je ne sais pas ce que je vais raconter aux gens. Alors, donc, lui, ce qu'il pétrifiait, enfin, dans son cas personnel, c'était le son de sa voix et son apparence. Il a été victime, il explique vite fait qu'il a été victime d'harcèlement scolaire. Mais le courage de faire des lives, il a fini en fait par adorer ça. Et du coup, maintenant, il en fait des formations, forcément. Alors, il explique d'ailleurs qu'en 2018, il a reçu un appel de Monsieur Worry, que tout le monde connaît maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce Monsieur Worry, que tout le monde connaît, il voyait ses lives sur Facebook. C'est-à-dire qu'il voyait ses amis commenter ses lives toutes les semaines. Il les voyait apparaître, il les trouvait fun, et en plus, il y avait toujours beaucoup de monde dessus, en fait. Et en fait, du coup, ils se sont rencontrés, ils ont collaboré ensemble, ils ont créé le sommet des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, M. Worry, le qualifie de coach numéro 1 des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dès qu'il a une question sur les réseaux sociaux ou son équipe a une question, c'est vers lui qui va. Donc, et tout ça grâce au live. Alors, les 3 fondamentaux pour faire un live, qu'est-ce qu'il fait? Alors, attention, il le dit très souvent dans sa formation, ne pas se compliquer les choses. D'accord? Bon, la première chose dont vous avez besoin pour le live, c'est un titre. Oui, je sais, faites pas cette tête-là, moi j'en fais sans titre aussi, mais il faut un titre. Pourquoi? Il est indispensable pour attirer une personne sur le live. Je donne un exemple très concret. Vous faites un live, vous êtes à Paris, vous dites le titre c'est live en live de Paris. Alors vous allez peut-être avoir sur votre live quelques personnes qui vont venir vous voir. Par contre, si le titre c'est 3 astuces clés pour vous rendre à Paris gratuitement, là vous allez attirer plus de personnes. Donc
Alors, évidemment, si vous mettez un titre et que les gens ne viennent pas, vous allez dire effectivement, oui, chaque fois que je viens, je fais des lives, machin, il y a maman, il y a papa, enfin bref, il n'y a personne. Alors, et à ça, il répond, et je trouve que c'est très bien dit, il ne faut pas utiliser les lives juste dans le but d'être connu, il faut les utiliser pour devenir plus confiant quand vous racontez votre histoire, et donc pour devenir un meilleur orateur, en fait. Deuxième chose dont vous avez besoin pour faire un live. Soit vous avez le titre, vous avez quelqu'un sur un live. C'est bien. Maintenant, il faut le garder sur le live. Alors, il faut savoir les garder. Et ça, c'est la partie, il appelle ça la livraison. Donc, tu as le titre et en deuxième, la livraison. Donc, la livraison, pour lui, c'est pas le contenu même du live. D'accord? C'est pas le contenu que tu livres, c'est la façon dont tu vas le livrer. Alors, par exemple, il prend l'exemple, pareil, est très bien fait. Quand tu entends une chanson pour la première fois, c'est pas les paroles que tu retiens, c'est c'est le rythme, en fait. Quand tu vas écouter une chanson, ce qui va te plaire d'abord, c'est pas les paroles, c'est le son. Tu vas te mettre à danser, tu vas, ah oui, c'est sympa, j'aime bien, j'aime bien. Tu vas l'écouter une fois, deux fois, trois fois, et seulement après, tu vas t'attarder aux paroles en elles-mêmes, en fait. Donc c'est comme ça qu'il l'explique. Donc, le titre les fait venir, et la deuxième chose dont vous avez besoin, c'est qu'ils reviennent forcément. Parce qu'une fois que vous les avez eus sur votre live, c'est bien, vous les avez gardés, mais il faudrait qu'ils reviennent pour être sympathiques. Alors pour ça, ça me fait rire, mais c'est tellement vrai. La constance, messieurs, dames, la constance. Continuez à faire tous les jours des lives si ce n'est pas votre cas. Alors, il lance un défi dans sa formation, c'est-à-dire que pendant 30 jours, il veut que vous fassiez un live par jour pendant 30 jours pour gagner en confiance en soi. Et là, il explique que la voyance crée l'activité crée l'expérience, et l'expérience crée la confiance. Donc, la confiance acquise, elle va vous aider à mettre plus d'actions en place. Une fois que vous avez fait le défi pendant les 30 jours, bravo, déjà on s'auto-félicite, dit bravo. Et ensuite, il conseille de faire des lives 2 à 3 fois par semaine. Une fois que vous en avez fait un par jour pendant 30 jours. Parce qu'il explique bien que si les gens ne vous voient pas et qu'ils voient quelqu'un d'autre, c'est auprès de ce quelqu'un d'autre qu'ils vont acheter. Ok? Donc je vous remonte vite fait l'entonnoir. On ne voit pas bien, mais enfin bon, je parle assez normalement. Donc le mot apprécier. Les gens ne vont pas vous entendre parler de vous, ou vous trouver avec vos stories. Ils vont le faire avec vos lives. Avec ça, plus la constance, finalement, avec le temps, ils vont vous adorer, hein, en fait. Pas d'après lui. Hein. Moi, je vous aime déjà, donc c'est pas grave. Quand vous continuez à vous montrer en étant vous-même, donc là, c'est pareil, c'est la façon dont tu amènes ton truc, en étant vous-même, en étant authentique et vulnérable, avec une bonne énergie, les gens vont vous faire confiance. Et du coup, bim, tu peux vendre. C'est ce qu'il dit. Alors, donc, création de contenu. Alors, une fois, je reviens, je vous emmène encore avec vous, tac, tac, paf. Donc, sur la partie contenu, on va faire une espèce d'échelle de 0 à 10, d'accord? Parce que l'exercice, on va le faire ensemble. 0, là, 10, là. Et en fait, ce qu'il veut que vous fassiez, c'est, donc on imagine, hein, c'est donc une échelle de 0 à 10, que vous vous notiez, donc vous vous donnez une note de 0 à 10 concernant donc la première compétence, c'est-à-dire le contenu. En gros, vous êtes un zéro. Le zéro étant, vous n'avez pas de stratégie par rapport à vos contenus, vous publiez simplement pour avoir l'air bien. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et un 10 étant contenu planifié, vous ramenez de la vente, des contacts, des prospects tous les jours. Donc vous notez de 0 à 10. Alors lui, quand il fait la formation, il met une note aussi, mais il met une moyenne de ce que lui voit dans ses formations. C'est-à-dire qu'une fois qu'il fait l'enquête, il dit, bah voilà, en moyenne, dans mes formations, les gens là sont à 5. Comme c'est moi qui fais la formation, bah moi je vais vous dire à combien je suis. Bon, bah moi perso, de 0 à 10, on va dire, enfin 4. Bon, moi je suis à 4. Hop, bim. Donc à vous de vous noter, hein. C'est pas moi qui vais vous noter. Donc ça, c'était la première compétence. Alors je vais regarder vite fait si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'informations. Alors, je regarde si on a des questions avant de passer à la compétence. De près non, discussion. Alors,
Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de. Ok, alors on dit que le son est pas nickel, c'est ça? Alors, je peux pas faire grand-chose de plus, je suis quasiment à côté de vous. J'ai fait exprès de mettre mes écouteurs justement pour que ma voix porte mieux. Bon, bah, malheureusement, je peux pas faire plus que ça. Donc la compétence numéro 2. Donc vous prenez la deuxième ligne de votre joli cercle. Commenter. Commenter. Alors, commenter. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, on regarde, on balaye. Oh, une vidéo de chat. Oh, une vidéo de chien. C'est mignon, j'aime bien. Bref, il balaye. Il y a deux types d'utilisateurs des réseaux sociaux, les utilisateurs actifs et les utilisateurs passifs. Je m'explique. Les actifs sont récompensés, excusez-moi, par plus de visibilité. Et ce sont ceux qui créent du contenu et ceux qui commentent les publications. Les passifs, ce sont ceux qui ne créent pas de contenu, qui ne commentent pas les publications qu'ils voient. Alors, là, je vais attaquer le deuxième tableau. Pareil, prenez une autre feuille. Alors, il nous donne une technique pour augmenter vos followers sur Instagram, vos followers françaises sur Instagram et pour augmenter votre taux d'engagement sur Facebook. C'est la technique du 5 par 5 par 5. Alors, je sais qu'on l'a beaucoup entendu. C'est pas la même technique. Chez nous, le 5 par 5 par 5, c'est pas pareil que chez lui. D'accord? Donc, la technique du 5 par 5 par 5. On y va. Je vous dirige comme ceci. Hop. Donc, on prend une feuille, une autre feuille, et on fait un joli carré. Après un rond, on fait un carré. C'est pas de la géométrie, je vous promets. Hop. Carré que vous allez diviser en 4. Alors, dans le premier carré, oui, il est là. Dans le premier carré, vous allez me faire une liste, enfin pas là à instanter, parce qu'on n'aura pas le temps de tous le faire. On est 370. Donc, vous allez faire dans la première case une liste de célébrités. Je m'explique. Donc, célébrités. Donc, c'est-à-dire tous les gens que vous kiffez en tant que célébrité. D'accord? Je pense que c'est assez clair. Un musicien, un comédien, machin, bref, célébrité. Ok? Dans la deuxième case, vous allez faire une liste des lieux. Alors, les lieux que vous avez visités et que vous avez adorés ou des lieux que vous souhaitez visiter. Ça peut être les États-Unis, ça peut être Istanbul, j'en sais rien. Des lieux. Dans la troisième case, vos passions. C'est quoi vos passions dans la vie? Je sais pas, par exemple, moi, en passion, je vais être équitation, border collie. J'aime bien les border collie. Bref, on s'en fout. Le maquillage, j'aime bien le maquillage. Bon, voilà, passion. Et dans la dernière case, les produits. Alors, lui, ce qu'il entend par produit, c'est quelque chose que vous souhaiteriez vous acheter à vous. Je sais pas, genre un sac Louis Vuitton. Ou vous aimeriez qu'on vous achète. Alors, à ça, il précise bien, pas un produit Shogun. Hein. Un produit, un cadeau que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ne demandez pas du parfum. Hein, c'est un peu l'idée. Bon. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, il explique bien que ces listes, donc ces 4 listes-là, seront votre feuille de route pour la compétence commentée qu'on a vue là. Ça va être votre feuille de route. Pourquoi? Ne bougez pas, la suite arrive. Alors, parce qu'une fois que vous avez établi vos listes, donc les 4 listes-là, vous mettez autant de noms que vous voulez. Hein. C'est pas moi qui vais. Une fois que vous avez établi vos listes, vous allez chercher tous les groupes Facebook, toutes les pages Facebook ou Instagram, tous les hashtags possibles concernant chaque catégorie. C'est-à-dire là, vous avez en célébrité, vous avez mis Ed Sheeran. Vous allez chercher toutes les pages de fans d'Ed Sheeran. Vous allez même peut-être aller sur sa page à lui. Lieu, vous avez mis Paris. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Toutes les pages, tous les groupes qui concernent chacune des catégories que vous avez listées au préalable. Donc, la méthode du 5 par 5 par 5. Vous allez chercher 5 groupes ou 5 hashtags basés sur votre liste. Dans ces groupes, vous allez choisir 5 posts. Dans le groupe, donc 5 groupes, 5 posts.
Et vous allez commenter en 5 mots ou plus. Pourquoi 5 mots ou plus? Il explique, je trouve ça assez drôle, qu'il y a une étude qui montre qu'a priori 5 mots ou plus est considéré comme sincère. J'avoue que je le rejoins. Si jamais vous recevez un OK de ma part, ça pue. Mon homme le sait, si j'envoie OK, ça pue. Donc il explique qu'il faut faire 5 mots ou plus. Donc, plutôt que de mettre, parce que ça il le précise, plutôt que de mettre des cœurs, émoticônes, flammes, bombes, tout ce que vous voulez, vous allez mettre 5 mots. D'où le 5 par 5 par 5. Alors, vous allez commenter, par exemple, j'adore cette publication, merci beaucoup de partager, emoji feu, emoji cœur, si vous voulez absolument mettre des émoticônes. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Vous allez me dire, toujours selon une étude, ça va vous donner de l'amour. Et éventuellement, vous allez recevoir de l'amour. Donc, et de là, vous allez devenir un utilisateur actif des réseaux sociaux. Et c'est essentiel pour vous de le faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Bon, à part le son qui casse les pieds à tout le monde, je suis désolée, je vais essayer de parler plus fort du coup, mais ça a l'air d'aller. Donc, on revient sur notre joli petit cercle. Voilà. Hein. Donc, en commenter, pareil, on va se faire une petite échelle de 0 à 10. 0 là et 10 là. Et puis, vous allez vous noter, tout simplement. Alors, selon vous, votre score sur votre compétence à commenter. Donc, si vous commentez une fois de temps en temps, peu de temps, enfin voilà, je pense que vous êtes assez capable de vous noter vous-même. Donc, lui, en moyenne, ce qu'il voit, c'est un 4. Moi, comme je vais faire l'exercice avec vous, moi, je vais me mettre un 3, hein, parce que je suis quand même pas terrible à ça. Bon, 1, 2, 3. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Shogun 3.0. Je peux le rayer de ma liste de trucs que je voulais dire avant de mourir. J'ai toujours aimé dire bonsoir Shogun 3.0. Bref, c'était une aparté, on s'en fout. Alors, compétence numéro 3. Alors pareil, hein, je reprends mon petit, toujours sur votre petit cercle. La compétence connectée. Alors, pas connectée à Internet, hein, parce que moi, je dis qu'il a dit connecté. C'est bon, j'ai la Wi-Fi à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Non, pas connecté comme ça. Ça, c'est la nouvelle génération. On entend connecté, pouf, on imagine Internet. Donc, connecté. Alors, connecté. Donc, les réseaux sociaux, il explique, les réseaux sociaux sont la plus grande plateforme de tous les temps. L'argent, alors écoutez-moi bien, parce que ça m'a fait drôle quand tu m'as dit ça, mais ça a du sens. L'argent n'est pas dans votre liste de marché chaud. L'argent est dans vos compétences que vous créez à partir de votre liste. Donc, la liste qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui sont là sont les gens qu'il vous faut. C'est-à-dire tous les gens qui sont dans votre liste, ces pages. Tous les gens qui sont sur ces groupes-là sont les gens qu'il vous faut. Le marketing de réseau, écoutez bien, transforme les étrangers en amis et les amis en famille. Alors, c'est pareil, il n'explique pas tout de suite ce que veut dire famille, parce que sur le coup, j'ai dit, moi, j'ai pas envie, tout le monde n'ait pas envie de faire tout le monde ma famille, moi. Non, quand il explique famille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez transformer un étranger en ami, et le passage d'amis à famille, en fait, c'est quand ils rejoignent l'aventure. C'est ça. C'est ça qui veut dire quand il dit famille. Donc, je répète, le marketing de réseau transforme les étrangers en amis et les amis en famille. On utilise les réseaux sociaux pour générer des contacts, pour découvrir s'ils sont prospects ou suspects, ou s'ils sont sérieux ou curieux. Pour ça, il faut que vous connectiez avec eux. Alors, vous allez me dire, comment on connecte avec les gens? Eh bien, elle a une méthode nickel. Je vous emmène au deuxième tableau. Elle s'appelle la méthode PRAM. Bon, je ne suis pas méga équipée, on se moque pas. Alors, on voit bien. C'est bon, PRAM. P-R-A-M. Alors attention, ça complique. N'ayez pas peur, je vais vous aider. PRAM. P pour poste. R pour répondre. Prenez bien des notes, hein. Moi c'est à l'écrit, hein. Il n'y a pas de document Word ou de PDF qui suivent, hein, je vous le dis. A pour ajouter et M pour message.
Je m'explique. Je pose mon stylo, je m'explique, c'est mieux. Est-ce que tout le monde va bien? Voit bien, pardon. Je sais que vous allez bien. Désolé. Donc, P pour post, répondre, ajouter, message. Alors, post, vous faites un post, donc vous êtes sur le groupe. Vous êtes sur le groupe que vous avez choisi. Donc, je sais pas, on va prendre. Je sais pas, moi, qui c'est que j'aime bien dans la live? Allez, Ed Sheeran, on s'en fout. Donc, je suis sur le groupe d'Ed Sheeran, du boum. Je fais donc un post dans le groupe. D'accord? Je vais faire un post. Je vais répondre à un commentaire. Donc, vous choisissez un post et vous répondez aux commentaires. Enfin, bref, hein, voilà. Vous ajoutez la personne et vous envoyez un message. Oui, je sais, ça fait peur. Attends, j'ai pas fini. Alors, et au moment d'ajouter, il explique que je vais me tourner. Au moment d'ajouter donc cette partie-là, en général, les gens ont beaucoup de mal. Ils disent oui, je suis pas à l'aise, c'est bizarre de les ajouter, je les connais pas. À ça, il dit quelque chose d'extrêmement intelligent. Écoutez-moi bien. Si vous pensez que c'est bizarre, ça sera bizarre. Si vous le rendez bizarre, ça sera bizarre. Et si après ça, vous pensez toujours que c'est bizarre, ben posez-vous cette question, la question suivante. Appelez votre père, ou enfin bref, si vous pouvez, hein, et repensez au moment où votre père a dû approcher votre maman pour la première fois, pour la demander en rendez-vous. Alors peut-être elle a dit oui, peut-être elle a dit non. Peut-être que ça lui a paru étrange de le faire, bizarre. Mais s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas eu le courage de faire d'un étranger un ami, bah vous seriez pas là, en fait. Donc, faut pas être bizarre. Ajoutez les gens, c'est tout. C'est lui qui le dit, pas moi. Alors, une fois que vous avez ajouté la personne, attention, c'est critique, écoutez-moi bien. Une fois que vous avez ajouté la personne, vous lui envoyez un message directement. On n'attend pas qu'elle ait accepté notre demande d'amis. D'accord? Voyez. Donc, on envoie un message. Si elle répond, tant mieux. Youpalaboum, c'est la fête, youpalaboum. Alors, une fois qu'elle a accepté votre demande, vous allez lui renvoyer un message. Paniquez pas, il donne les deux scripts. Script du premier message que vous envoyez. Donc, boum, on a fait la demande, on a fait clic, clic, ajouter. Youpalaboum, on est content. Script. Alors, salut Poilu, on va l'appeler Poilu, hein, parce que ça rime. J'ai envie de faire une blague qui n'était pas drôle, je vous l'accorde. Bref. Salut Poilu. Vous faites à la suite de ça une phrase expliquant comment vous l'avez trouvé. Donc, je sais pas, vous êtes sur le groupe Paris ou de Beyoncé ou Tata Yo-Yo, j'en sais rien. Ah, c'est cool, c'est génial ce groupe, gna gna gna. Et vous posez une question. Attention, il le dit bien, vous ne demandez pas est-ce que tu veux m'acheter du parfum? Enfin, pour nous, hein, je mets parfum parce que lui, il dit vous ne posez pas la question est-ce que tu veux m'acheter un produit? Non. On pose une question. Merde, j'ai perdu mon écouteur, c'est la vérité. On pose une question toute bête, question par rapport au groupe ou bref, poser une question. Alors, écoutez bien, parce qu'il dit deux points, ouvrez les guillemets, les conversations viennent avant les commissions. Retenez bien ça. Les conversations viennent avant les commissions. Car votre intention est de créer une connexion pour que ça devienne une conversation. Et puis voir seulement s'il y a peut-être une vente. Et bien, s'ils répondent pas, et ben c'est pas grave. On s'en fiche. Ouais, pas tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc, deuxième script. La personne vous a pas répondu. C'est-à-dire, vous avez fait la demande d'amis. Vous avez donc envoyé le premier message que je viens de vous dire. Donc, salut Poilu, c'est génial ce groupe, blablabla. Et vous posez une question. Pas, est-ce que tu veux du parfum? J'en ai à 30 euros, les 100 ml. Bon, une fois donc elle vous répond pas, on s'en fout, c'est pas grave. Mais elle a accepté votre demande d'amis. D'accord? Donc, vous lui avez envoyé une demande d'amis, message, hop, elle a accepté. Et bien, vous allez renvoyer un message. Je vous donne le script. Deux points, ouvrez les guillemets. Re-salut Poilu. Super d'être connecté sur ce groupe. Je vous ai envoyé un message tantôt, pas tout à l'heure, au-dessus, bref. As-tu
as-tu la possibilité de le voir? Donc, vous allez créer un lien avec certaines personnes et avec d'autres, non. Mais en fait, c'est la vie, quoi. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est la vie, ça fait partie du jeu, c'est tout. Donc, tout le monde a compris? On retourne sur le cercle, hein, je vous emmène. J'espère que je ne vais pas vous donner la nausée. J'espère que vous n'avez pas bu, parce que sinon, vous allez choper la nausée. Alors, donc, sur notre compétence, la troisième compétence, connecter. Donc, on a bien compris, connecter avec les gens. Pareil, on va se faire une petite échelle, hein, de 0 à 10. Puis vous allez vous noter, est-ce que vous créez activement des liens avec les gens ou est-ce que vous attendez que les gens viennent vers vous? Moi, je fais partie de ces gens-là, je ne sais pas pour vous. J'aime bien, si les gens viennent vers moi, je suis rassurée en fait. Bon, alors donc de 0 à 10. Non, 10, ouais. Alors, allez, allez, 4. Ouais, non, 2 en fait. Voilà, 2 pour moi. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est 2. Y a-t-il des questions avant de passer à la compétence d'après? Bon, en même temps, j'ai vu que ma marraine était là. Coucou marraine. Si jamais il y a des questions, tu réponds. Hein. Surtout que tu l'as fait. Puis tu avais dit que tu m'aiderais. Non, je plaisante. Alors, non, tout est clair. Merci Céline. Tout... Non, parfait, ok, nickel. Ah, donc c'est bon. Alors, récapitule le second message. D'accord. Alors, le second message. Ok, vite fait. Donc, le second message, celui que tu envoies une fois qu'elle a accepté ta demande, enfin que la personne pardon, a accepté ta demande. Donc, salut Poilu. Bon, tu n'écris pas Poilu, hein. Super d'être connecté sur ce groupe. Dis, je t'ai envoyé, enfin je vous t'ai, enfin bref, envoyé un message tantôt. As-tu la possibilité de le voir? Merde, mon téléphone s'est éteint. Qu'est-ce qui passe ça dans la page? Ouh là là, je vous avais perdu les gars. Désolé. Ouh, je vous avais perdu. Je recommence. Excusez-moi. Mon téléphone il s'est mis en noir. Donc, salut Poilu, super d'être connecté sur ce groupe. Je vous ai envoyé un message tantôt. Avez-vous eu la possibilité de le voir? C'est tout. Tu en restes là. Donc, c'est bon, je peux passer. Oui, bah oui, je vous ai fait peur, désolé les gars. Alors, sur le premier message, quel genre de message on peut écrire? Sur le premier message, donc tu as fait ta demande d'amis, mais tu n'attends pas et t'envoies un message. En gros, donc salut Paulu, une fois de plus, vous n'écrivez pas Paulu. Tu dois faire une phrase simplement en expliquant pourquoi tu l'as trouvé. Donc, par exemple, si tu es sur un groupe de photographie, enfin de photos, tu vas contacter la personne, tu as commenté en fait, tu as répondu. Non, le premier message, c'est pas sur un post. Non, parce que le post, c'est la première étape que tu fais. Le message, c'est la dernière étape. Donc, tu as déjà fait un post et tu as commenté le post de quelqu'un. Et c'est cette personne-là que tu vas envoyer enfin, que tu vas inviter, pardon. C'est cette personne-là. Donc, tu as commenté son post. Donc, son post sur la photographie. Donc, salut Poilu. Super, je sais pas, t'as la photo que tu as mise de la Tour Eiffel parce qu'elle est belle, j'en sais rien. Et tu poses une question, par exemple, j'ai l'intention d'aller à Paris le mois prochain, quels sont les lieux que tu me recommandes? C'est tout. Parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est créer un lien. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer à voilà, connecter avec les gens, quoi. Bon, est-ce que c'est clair? Je peux passer à la compétence d'après? Je vous observe. C'est toujours mieux que Marseille. Ouais, mais c'était pour la rime, hein, salut Poilu. Oui, il y aura un replay. Ok, ça marche. Alors, le premier tableau que je screen. Oui, je remonterai. Alors, pour les screens, ça vous embête pas parce que pour ceux qui voudront vers la fin, je remettrai le tableau où je m'arrangerai avec Laetitia et au pire, je vous le taperai pour qu'on ait un PDF parce que c'est vrai que c'est pas gêne-gêne. Alors, donc, avant de passer à la compétence numéro 4, il explique bien que alors, marketing d'action. Pourquoi il parle de marketing d'action? Il explique bien que ça ne sert à rien d'ajouter tous les membres du groupe. Vous n'ajoutez que les personnes actives. D'où le fait d'ajouter quelqu'un, enfin de répondre, en fait, d'ajouter la personne à laquelle vous avez répondu au post. Il a fait un post, vous avez commenté ou répondu à un commentaire. C'est cette personne-là qu'il faut ajouter parce que c'est forcément cette personne-là est une personne active. Ça ne sert à rien d'ajouter tout le monde parce que enfin, voilà, je sais que ma mère elle est sur un groupe moutons et de Jack Russell. Elle est plus active sur son Jack Russell que sur les moutons. Je sais pas pourquoi j'ai dit moutons, mais enfin bref, vous m'avez compris. Donc la personne que je vais ajouter, c'est forcément quelqu'un d'actif. Voilà. Le marketing d'attraction.
Vous créez des lives, des réels, des publications et des TikTok et vous allez contacter les personnes qui interagissent. Ça, c'est du marketing d'attraction. C'est-à-dire que demain, vous faites un TikTok rigolo, il y a quelqu'un qui like, bim, on clique sur ajouter et vous faites tout ce que je vous ai dit après. C'est bon pour tout le monde? Alors, compétence numéro 4, number 4, communiquer. Ouais, donc communiquer. Alors, communiquer. Alors, il a créé une méthode pour ça, lui. C'est pareil, on va basculer sur l'autre tableau. La montagne Messenger. Voilà comment elle s'appelle, sa méthode. La méthode montagne Messenger. Le but étant, vous avez compris, parce que vous êtes tous intelligents et très vifs d'esprit, étant d'atteindre le sommet de la montagne. Alors, le sommet, enfin pour lui, le sommet de cette montagne correspond à poser la question s'ils sont ouverts ou pas à d'obtenir plus d'informations sur votre business et ou le produit. D'accord? Sommet de la montagne, je pose la question, es-tu ouvert à? Ok? Alors, il aime bien faire des études, hein, donc il a fait une étude, n'est-ce pas? Alors pour le coup, je l'aime bien celle-là. Ma marraine, elle va râler, mais c'est pas grave. Je répète, ce ne sont pas mes dires, ce sont mes sons. Donc cette étude montre qu'il est 5,2, c'est précis, il est 5,2 fois plus facile d'avoir un client sur les réseaux sociaux qu'un partenaire d'affaires. Ça va pas plaire à Laetitia, désolé. Le défi, alors pour lui, le défi est de se focaliser, se concentrer à avoir des nouveaux clients les premières années de votre activité. Pourquoi? Attendez, je remets mon écouteur. Mes écouteurs. Tant que je perds pas ma tête, tout va bien. Alors, hop, c'est bon. Alors, pourquoi? Parce que pour lui, c'est hyper agréable d'avoir une base de clients. Ça, voilà, une base de clients, ça apporte de la stabilité à votre activité dans le marketing de réseau. Vous avez 4, et sachant que vous avez 4 à 5 chances que ce client fidèle devienne une partenaire. Pour info, ah, le son ne va plus. Putain, merde. Attends. Attendez, pas de panique. Je vous ai entendu. Bougez pas. Alors. Pas de panique, j'arrive. Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est depuis que j'ai remis mes écouteurs. Je les ai enlevés. Est-ce qu'on m'entend mieux? 5 sur 5. Ok. J'ai enlevé les écouteurs. C'est de la merde, ces trucs-là. Bon, bref. Je les avais mis parce que je me suis dit, quand je me déplace, vous allez m'entendre mieux. Bon, bref. Je disais donc. Excusez-moi pour ce petit. Je me dépêche. On est tous fatigués. Je ne sais même pas manger, moi, les gars. Bon, bref. Donc, il explique bien, vous avez 4 à 5 chances que ce client fidèle devienne un partenaire. Alors, moi, je ne suis pas le bon exemple. J'ai qu'une filleule. Et c'était une cliente. Mais j'ai réussi à en faire, ça faisait un moment qu'elle commandait, j'ai réussi à en faire une partenaire. Voilà. Donc, nous allons dessiner notre belle petite montagne du Messenger. Je vous emmène avec moi. Hop. Voilà. J'espère que vous avez pas le mal de mer, ma cri-cri. Bon, alors, la montagne. Je vais vous faire, je fais des beaux dessins, regardez. Donc, le petit drapeau, là. Donc, c'est la question, est-ce qu'on est ouvert ou pas? Alors, il y a 2 méthodes pour gravir la montagne. Il y a 2 méthodes. Alors, il y a 2 méthodes. Peu importe la méthode, vous allez donc faire toutes les étapes qu'on a vues avant, hein, tout ce qu'on a vu avant, toutes les belles notes que vous avez prises, parce que vous avez réussi à me suivre et à noter. Donc, vous faites toutes les étapes qu'il a expliquées avant, jusqu'à donc envoyer le message qu'on a vu tout à l'heure avec la question. La méthode directe, c'est-à-dire celle-ci, la première méthode. La méthode directe, c'est que donc dès qu'elle a répondu à la personne a répondu à votre premier message, bim, vous lui balancez et ou les produits ou l'activité. D'accord? En gros, toujours c'est dire, c'est pas les miens. Vous demandez à une personne si elle est ouverte, mais comment voulez-vous fermer une vente avec quelqu'un qui n'est pas ouvert?
il donne un exemple, une illustration. Mettons-nous en situation, c'est l'heure de l'illustration. Hop. Donc, son illustration, il explique, si vous marchez dans un couloir, il y a 20 portes, d'accord? Il y en a 2 qui sont ouvertes, d'accord? Donc, 18 fermées, vous savez faire le calcul, 18... Bon, bref. Donc, il y en a 2 d'ouvertes et toutes les autres sont fermées, ok? Alors, est-ce que vous risqueriez d'ouvrir les portes fermées, sachant que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière? Peut-être que vous allez mourir. Ah, tu sais pas, tu ouvres la porte, pif, t'es mort. Ou alors, bah non, en fait, vous allez aller vers la porte qui est ouverte, tout simplement. Parce que vous allez travailler avec des personnes qui sont ouvertes. Alors là, il a dit une phrase, je trouve qu'elle est magique. Écoutez bien, notez bien, vous êtes prêts? 2 points, ouvrez les guillemets. Les amateurs veulent convaincre les gens d'être ouverts. Les professionnels trouvent les gens ouverts. Est-ce que c'est pas beau, ça? C'est beau. Alors, exemple de message qu'on envoie. Coucou Marie, ça va te paraître un peu fou, mais je serais curieux de savoir si tu n'es pas intéressée pour regarder les informations sur un produit qui va te changer la vie. Si pas, il n'y a pas de souci, je voulais simplement te demander, te poser des questions. Ça, c'est la méthode directe. Bim, tu prends la pente raide. Et comme il explique, alors, c'est donc la méthode directe. Par contre, vous avez les risques de, il appelle ça les rochers du rejet. Donc, en montant de cette façon-là, vous risquez de vous prendre dans la tronche les rochers du rejet. Je l'écris pas, c'est trop long. Puis on s'en fout, en fait. Rocher du rejet. Bon. La deuxième méthode, la deuxième façon d'atteindre notre petit sommet, n'est-ce pas? C'est donc la méthode construction de relations. C'est-à-dire, elle est, vous le voyez, c'est un peu plus facile, c'est plus doux, c'est moins raide. Et en gros, il ne faut pas d'équipement de brin pour la monter. Un peu l'idée. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'équipement pour monter cette pente, c'est plus doux. Et vous construisez une relation avec des questions bateau. T'habites où? Tu fais quoi dans la vie? Alors, je jouais pas trop au détective parce que je sais que mon perso, ça me gonflerait. Mais bon, bon, soit. Donc, et en fait, il y a un moment dans cette montée, vous allez rencontrer le monstre de la montagne. Oui, parce qu'il parle beaucoup d'images. Hein. Donc, il y a un monstre dans la montagne. Je le dessine pas, je l'écris. Hein. Alors, le monstre. Bon, à peu près là, hein. On va le mettre là, le monstre. Et en fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Eh bien, en fait, ce monstre, c'est vous. Parce que c'est à ce moment-là où vous commencez à trop réfléchir. Ceux qui étaient au bootcamp, n'oubliez pas, 56 secondes. 56 ou 57? Bref, 56, 57 secondes pour prendre une décision. Vous commencez à trop réfléchir, c'est-à-dire qu'à 56, merci. C'est-à-dire que oui, quel est le meilleur moment pour que je pose la question? J'ai construit une relation avec cette personne depuis 2-3 semaines. Est-ce que je continue? Est-ce que je pose la question? Je m'arrache les cheveux, j'arrête de vivre, je sais plus comment on fait. Bref, stop, qu'il a dit le monsieur. De toute façon, vous n'aurez jamais le timing parfait. Pourquoi? Parce que certaines personnes veulent être aimées et d'autres personnes veulent zapper toute la partie blablabla. Certaines personnes veulent créer un lien et d'autres aller à l'essentiel. Alors, il explique, j'ai trouvé ça triste d'ailleurs, un Américain sur 4 n'a pas d'amis. Je ne me sens pas concernée, j'ai des amis. Mais bon, un Américain sur 4 n'a pas d'amis. Et donc, vous qui prenez contact avec ces personnes et vous construisez une relation avec eux, eh ben, ils vont vous percevoir comme un ami. Voilà. En résumé, peu importe comment tu montes la montagne, peu importe l'approche, les deux fonctionnent. Il explique bien, le conseil qu'il donne, c'est d'utiliser la méthode qui vous donne le plus d'énergie, celle qui vous parle, celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Personnellement, moi, c'est celle-là. Je ne fais pas de plan parfait. Voilà, je l'ai dit. C'est pas bonsoir, je m'appelle Julie, je suis alcoolique, c'est bonsoir, je m'appelle Julie, je fais pas de plan parfait. Je sais pas faire et j'aime pas. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Donc moi, je sais que cette méthode-là, et par contre, je connais des gens dans mon équipe, en tout cas dans l'équipe de Laetitia, qui kiffent cette méthode-là, et ça marche. Mais moi, je préfère celle-ci, perso. Donc, ce qu'il recommande, si vous savez pas trop, donc il dit, bah, faites le test, vous posez directement la question à 50, vous prenez 50 personnes et vous montez la montagne directement, paf, tac, bim, on pose la question, et vous construisez une relation avec 50 personnes. Pour voir. Voilà.
Est-ce que c'est bon? Donc, en résumé, méthode 1, on reprend tout ce qu'on a vu avant. On crée un lien avec une personne. On pose la question directe. Bim. Méthode 2, on crée un lien avec la personne, on construit une relation et on pose les questions. Alors, vous allez me dire, t'es bien gentille, ma grande, mais comment on fait pour construire une relation? Ah, il a la réponse à ça. Je vous emmène encore de l'autre côté. Hop. Alors, sa méthode à lui. Je suis désolée, ma Christelle, tu vas encore choper le bol de blé. Voilà, hop. C'est la méthode. Alors, j'ai volontairement, vous allez comprendre pourquoi après, j'ai volontairement gardé les lettres des mots. Bougez pas, je vous explique pourquoi. Donc, sa méthode s'appelle le Lord à la française. L-O-R-D. Donc, j'ai gardé les lettres et les mots que je vais mettre en dessous, c'est pareil. J'ai fait une traduction. J'ai pas poussé la traduction parce que si j'avais poussé la traduction, les premières lettres de mes mots n'auraient pas correspondu. Donc, comme ça reste un moyen mémotechnique, je me suis efforcée de garder les mêmes. Alors, comment on crée une connexion avec cette méthode-là? Le L pour localisation. Pareil, localisation, vous allez me dire, ça veut dire quoi? En gros, c'est t'habites où? Donc, localisation. Localisation pour le L. Donc, t'habites où? Jusque-là, ça va. O pour occupation. Alors, attention, ne pas faire l'amalgame. En anglais, occupation veut dire travail. C'est pas ce que vous faites chez nous quand on dit c'est quoi tes occupations. En général, c'est quand on se fait chier et qu'on n'a rien à faire. Qu'est-ce que tu fais quand tu te fais chier? Tes passions. Aux États-Unis, occupation, enfin aux États-Unis en anglais, pardon, occupation veut dire quel métier tu occupes. Donc j'ai volontairement gardé occupation pour garder le O. Mais en gros, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ta profession? Donc occupation. Occupation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. R, c'est pareil. Le R, c'est récréation. Non, c'est pas l'heure de la récré, les gars. Non, on sort pas s'exercer. Alors, récréation veut dire, chez lui, alors, en anglais, c'est comme ça que ça s'appelle, mais en gros, là, pour le coup, comparé à différence d'occupation, c'est qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre. Récréation, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas, à part t'occuper de tes enfants. Parce que je suis pas convaincue que ce soit une passion, ça. Hein, bon, bref. Donc, récréation, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Et la dernière question que vous allez poser, donc le D de la fin, comme ceci. Le D est pour dreams, les rêves. Je pense que tout le monde a compris que dreams, ça veut dire rêve. Pareil, j'ai gardé la lettre parce que sinon, le moyen mémotechnique, il fonctionnait plus. Alors, pareil, à ça, donc, je mets entre parenthèses, rêve. Voilà. Alors à ça, il donne aussi une astuce, c'est-à-dire que lui, pour cette question-là, donc la dernière question, ce que lui fait et qu'il pose tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est quel est ton objectif pour 2022, 2023, 2024, 2025. Voilà, ça aide. Donc, un exemple technique du Lord, il le donne. Où habites-tu? J'habite Paris. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chef. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? La photographie. Et quel est ton objectif pour 2022? Oh ben, j'aimerais bien emmener ma famille à Montréal. Mais comment tu vas faire? Et là, bim! Serais-tu ouvert pour étudier quelques informations sur une opportunité qui te permettrait de gagner de l'argent supplémentaire grâce aux réseaux sociaux? Vous avez compris comment il a fait le... Donc, vous avez posé vos questions, vous avez été gentil, vous avez créé une relation. Salut, comment tu vas? T'habites où? Tu fais quoi dans la vie? Vous avez fait le détective. Bim! Vous pouvez rebondir. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, je vais emmener ma famille, machin, nanana. Et donc, toujours bien noter à la fin, si c'est pas le cas, pas de souci, je voulais juste te demander. On reste poli, messieurs, dames, s'il vous plaît. Hein? Alors, oui, bon, bref. On va revenir sur notre petit cercle. Voilà. Alors, compétences communiquer. On se refait une petite échelle, donc de 0 à 10. Comment vous notez-vous au niveau de votre compétence à communiquer? Mettez donc un score de 0 à 10. Quel est votre niveau à poser la question « Es-tu ouvert ?» Votre niveau de capacité à transformer un étranger en ami jusqu'à en faire un membre de la famille. Membre de la famille qui rentre chez Shogun.
Donc, lui, en général, il est à une majorité de 3. Quand il pose la question, et ouais, 3, c'est bien pour moi, donc je ne sais pas pour vous. 1, 2, 3. 3, ouais. 3, bien. Donc, avant de passer à la compétence suivante, y a-t-il des questions? Je vais essayer de ne pas vous perdre cette fois-ci. Ça pourrait être bien. Donc, 129 messages. Nanana, 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 nanana. Bon, non, il n'y a pas de questions. Je ferme ça. C'est bon. La dernière compétence, je vais bientôt vous libérer, les gars. Dernière compétence, c'est celle, c'est vrai, c'est celle qui effraie le plus. On appelle ça le closing. Le closing, C-L-O-S-I-N-G. Alors, le closing, c'est l'action de fermer. Fermer une vente. Tu fermes une vente ou un partenaire. On appelle ça closing. Tu fermes. Donc, on récapitule avec tout ce qu'on a fait. On crée du contenu pour attirer les gens à nous connaître, à nous suivre, à nous kiffer et à revenir nous voir. On commente pour donner de l'amour et en recevoir. On crée du lien, on connecte pour augmenter le nombre de prospects que nous avons. On communique pour voir si les personnes sont ouvertes ou pas à nos produits et où le partenaire. Et donc, le closing, conclure la vente. C'est-à-dire que c'est envoyer notre outil. Alors, vous allez me dire, notre outil, bougez pas, j'arrive. Alors, il y a une citation dans le marketing de réseau. J'ai essayé de vous la traduire le mieux possible parce que c'est pareil, c'est une expression en anglais qui se dit « Don't be a fool, use a tool ». C'est pour la rime. En gros, c'est compliqué à traduire, mais ne sois pas un idiot, utilise un outil. L'idée générale, c'est-à-dire, n'essaie pas de dire à tout le monde ce que tu fais dans la vie. Vous faites une vidéo, une présentation, un Zoom, un rendez-vous, ce que vous voulez, qui va faire le job pour vous. Alors, les 3 choses que tout le monde doit connaître pour closer, pour conclure vos prospects. Numéro 1, qu'ai-je besoin de faire? C'est tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tout ce qu'on a vu avant. Ça, c'est bon. 2e, puis-je le faire? Et ça, c'est l'expression qu'on connaît tous. Si d'autres peuvent le faire, moi aussi. Et comme il appelle le dicton magique du marketing de réseau. Alors, et là, numéro 3, cela en vaudra-t-il la peine? Ça en vaudra-t-il la peine? Ça, c'est le plan de rémunération. Donc, dans ce système en 3 étapes, on crée du contenu sur les réseaux, on contacte les gens, on leur demande s'ils sont ouverts pour regarder une vidéo, le fameux outil, et on partage la vidéo. Si c'est lui, boum, vous envoyez la vidéo. Alors, ça peut être vous, ça peut être, voilà. C'est pareil, vous voyez avec vos équipes quel outil vous... Perso, je pense que c'est mieux quand ça vient de soi. Je trouve que c'est plus personnel quand on cherche de recruter. Donc, tu fais une vidéo ou un lien Zoom enregistré de présentation d'affaires. En bref, tu balances la vidéo qui va faire le boulot pour toi. Alors après, il donne 3 exemples. Il parle de Sarah, Marie et Steve, que je ne peux pas vous présenter. Ils ne sont pas avec nous ce soir. Je suis désolée, il y a quoi. Donc, Sarah, elle était infirmière et il y a 3 mois, elle a regardé la formation comme vous. Alors, pas la mienne, hein, la sienne. Et ben, elle a déjà gagné 1 000 €. Steve était dans la même situation il y a 1 an. Lui, c'était il y a 1 an où il a regardé la vidéo. Et ben aujourd'hui, il a licencié son patron. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait, le gars, a priori. Et Marie, alors Marie, c'est la même chose. Hein, Marie. Putain, j'en vois un qui fume une clope. Il fume une clope. C'est pas gentil, ça. Bref, donc Marie, même chose. Et maintenant, elle gagne un salaire de 6 chiffres. Il répète encore, si eux l'ont fait, vous pouvez le faire. Est-ce que je vous ai convaincu? Alors, donc la dernière question qu'il pose dans ces 3 questions, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Ça, on a plus ou moins répondu quand même à la question. Mais en fait, ça dépend aussi de ce que tu attends du business. C'est ça qu'il faut répondre. Ça dépend de ce que tu attends du business. Si vous voulez juste faire une centaine d'euros, comme dirait ma marraine, c'est OK. C'est OK. Mais en fait, si tu veux gagner une centaine d'euros, tu vas juste faire ça, ce qu'on vient de faire, tu vas le faire 1 heure, allez, on va dire 1 heure par jour, ou 1 heure, peut-être 2-3 heures par semaine. Par contre, si tu veux un salaire qui va changer ta vie, il faudra faire ce qu'on a fait là tout le temps. Tu dors plus, non, je plaisante. Faut le faire tout le temps. Voilà. Alors, il répète quand même que c'est simple,
mais qu'on a tendance à la rendre compliquée. Bon, ça, je vous accorde que c'est un peu le principe de l'humain. On a toujours tendance à se compliquer la life. Bref. Il explique que les gens sont frileux à dépenser 1 000 €. Mais certaines personnes n'hésiteront pas à dépenser 5 000 € pour des baskets. Certaines personnes n'hésitent pas à dépenser 10-20 € tous les mois dans leur abonnement Netflix. D'autres n'hésiteront pas à dépenser 1 000 € pour un week-end. Mais rejoindre un business qui peut changer complètement leur vie, on pense qu'ils ont besoin d'un nombre incalculable d'informations. Mais non, la majorité des personnes que vous voulez dans votre business prendront une décision très rapidement. D'où les 56 secondes. Oui, ça a l'air bien. Allez hop, on y va, je signe. Les preneurs de décision, c'est-à-dire ceux qui passent à l'action, ils vont vous dire, allez, on y va. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont réussir? Non. Non. Mais ce sont les gens qui décident rapidement que vous voulez dans votre équipe, dans votre business. Donc, le closing, l'étape du closing, la fermeture de la vente ou du prospect, commence dès que vous avez posé la question. Est-ce que tu es ouvert, machin, bidule. Si quelqu'un est fermé, ok, on passe à autre chose. Si la personne est ouverte, super, il y a une petite graine de plantée et éventuellement, ils rejoindront l'aventure. Vous avez vendu, éventuellement après, comme on l'a dit, ça deviendra un membre de l'équipe. Donc, alors c'est là qu'on trébuche forcément. C'est-à-dire quand vous avez des réponses du type j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, etc. Alors, la plus importante que vous allez entendre, surtout sur les réseaux sociaux, c'est soit on vous ignore, on vous ghost. Ça, c'est mal poli quand même. Hein. Bref, donc on vous ignore, ça peut arriver, ou on vous dit je dois y réfléchir. À ça, il faut savoir que plus vous réfléchissez, plus vous doutez. Plus vous doutez, le moins vous faites. Et le moins vous faites, plus vous réfléchissez. C'est un cercle vicieux. C'est bien dit, hein? C'est vrai en plus. Donc, c'est le cercle vicieux. Alors, à ça, on répond. Ah, mais je comprends complètement. Il veut réfléchir, il a peur, machin. Je comprends complètement. Alors, en général, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens vous disent je vais réfléchir, machin. C'est 1, la personne ne veut pas, puis elle veut pas vous faire mal au cœur et pas vous blesser à vous dire non. Ou 2, ils insistent, ils sont incertains à propos de quelque chose. À ça, donc vous leur dites, voilà, en général, il y a deux cas de figure, ou c'est parce que tu veux pas me faire mal au cœur, c'est non, tu veux pas me faire mal au cœur, ou tu es incertain de quelque chose. T'es quelle personne, la une ou la deux? Et en général, la réponse que vous allez avoir, c'est en fait, c'est pas vraiment pour moi, je suis pas sûre que ce soit quelque chose que je veuille faire, machin, j'ai pas assez de temps pour ça, blablabla. Et à ce moment-là, vous pouvez gérer l'objection. Parce qu'une fois qu'ils l'ont établi, qu'ils sont honnêtes, vous allez pouvoir répondre. Et vous allez pouvoir commencer à les approcher pour une prise de décision. Attention, une fois encore, c'est simple, mais on a tendance à trop compliquer. Le marketing de réseau, c'est faire les fondamentaux mieux et plus souvent. Et ça, c'est vrai, hein, parce que le plus on sait de choses, le plus on veut en savoir. Mais en fait, on n'a pas besoin de s'étaler. Parce que du coup, après, on s'embrouille l'esprit, les gars. Trop d'infos, tue l'info. En gros, c'est ça. Trop d'infos, tue l'info. Alors, on y va, on retourne sur notre cercle. Donc, la dernière, on fait notre petite échelle. De 0 à 10, en closing. Alors, quel est votre niveau de closing de 0 à 10? Donc, si vous closez à chaque personne à qui vous présentez le business, boum, vous êtes à 10. Super. Si vous n'arrivez à avoir personne, vous êtes à 0. Bon, c'est bon. Alors, lui, il dit que la majorité, quand il fait cette formation, ils sont à 2 ou à 3. Moi, je suis à 1. Voilà. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais moi, je suis là. 1. Je vous laisse finir de vous noter. Une fois que vous vous êtes noté, vous pouvez y aller. Donc, la dernière étape de notre petite formation, mesdames et messieurs, c'est quoi? On va rejoindre nos points. Vous savez, comme les exercices pour les enfants. Mon fils, il faisait ça l'année dernière en maternelle. Tu rejoins les points. Hop, 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 hop. Alors, si c'est comme moi, ça ressemble à une patate chaude. En fait, il t'explique bien, c'est très bien dit, donc voilà, c'est joli, hein. Donc, ça ressemble à une patate, en fait. Voilà, c'est pas une roue, ça ressemble, c'est pas rond. Donc,
à ça, il me dit, si vous aviez un vélo avec une roue comme ça, c'est pas très confortable. Je suis même pas sûre que ça va avancer d'ailleurs. C'est pas confortable, c'est cabossé. Enfin voilà, c'est. Et en fait, il t'explique que bah, ça représente un petit peu ton expérience avec les réseaux sociaux. C'est probablement à ça que ressemble ton expérience sur les réseaux sociaux. C'est cabossé, c'est maladroit, même un peu embarrassant, j'avoue. Et du coup, à cause de cet embarras, ben, vous n'êtes pas à 100%. Donc, vous ne créez pas de contenu avec une stratégie, vous ne commentez pas avec constance, vous ne connectez pas avec les bonnes personnes, vous ne prenez pas le temps de communiquer et vous ne closez pas correctement le nombre de personnes possible. Le but est donc d'étendre, forcément, d'étendre toutes ces compétences pour avoir une roue plus stable, forcément. C'est-à-dire que, pour que ce soit plus souple, en fait. Donc, est-ce que vous avez un 10 à tout? Non, forcément. Mais on peut essayer d'atteindre un 8 ou un 9 sur sur les 5 compétences qu'on a vues. Ça serait plus agréable. Donc, ce qu'il vous conseille, c'est de mettre en place tout ce qu'on a partagé, enfin tout ce qu'on a vu là, avec votre équipe, et vous essayez de récolter les résultats. Donc, quels sont les résultats de chacune des personnes de votre équipe? Vous faites la moyenne. Une fois que vous avez fait la moyenne, vous refaites l'exercice dans un an. Donc, forcément, une fois que vous avez fait la moyenne, on met en place tout ce qu'on a vu là pour que chaque compétence monte, en fait. Enfin, je pense que vous aviez compris, hein, on n'est pas des idiots. Alors, sachant qu'il finit en disant ça, donc, que vous n'allez pas, vous allez, donc, si vous faites 1, 2, 3, 4, je recommence. J'avais pas bafouillé depuis le début, tiens. Donc, si vous faites grandir vos réseaux sociaux et vos compétences en matière de réseaux sociaux, vous n'allez pas faire que grandir votre business. Mais vous allez être en mesure de construire un branding personnel, votre marque à vous personnelle. Un branding veut dire une marque personnelle puissant. Ça va permettre à d'autres opportunités de rentrer dans votre vie, en dehors du marketing de réseau. Alors, il donne un exemple, je ne sais pas compris pourquoi, mais bon. Vous avez peut-être une amie qui a un business de savon. Pourquoi les savons, j'en sais rien. Ah, bref, elle a un business de savon, la dame. Et vous allez l'aider à construire son business sur les réseaux sociaux, par exemple. Peu importe qui vous êtes, de où vous venez, ça n'a pas d'importance. Tout le monde peut construire un branding. Et c'est le mot de la fin, souvenez-vous de ce dicton. Attention, vous êtes prêts, c'est le mot de la fin. Action takers are money makers. Qui veut dire ceux qui passent à l'action, ceux qui font de l'argent. Tada! J'ai fini. J'espère que c'était assez. J'espère que c'était clair. Je vais retourner vers ma outline personnelle, savoir si faut peut-être un écrit, voilà, un résumé avec les beaux dessins, mieux. Enfin voilà, j'étais pas méga équipée, quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions, voilà, je m'appelle Julie Orlando. Vous pouvez venir me voir sur Facebook. Si je peux répondre, je répondrai avec plaisir. J'espère que. Enfin, merci parce que vous m'avez fait kiffer. J'avais envie de faire une formation, c'est fait. Je peux mourir en paix heureuse. Vous m'avez fait kiffer, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée, plein de bisous à tout le monde. Et puis à bientôt. Voilà. Okay.